Je pense que c'est bientôt Pessah. Arba Kosot, mes amis. Alors, on en a parlé de long en large, de large en long. Pendant Shabbat, d'ailleurs, on a vu le rapport. Il dit comme ça le Rav. Donc, on a Chachayim Tiknu, Arba Kosot, chez le Pessah. Il y a plusieurs explications pourquoi elles ont été instituées, ces Arba Kosot. On va en donner quelques-unes. Première, connue, archi-connue. Première raison connue, archi-connue des Arba Kosot, mes amis. On aime bien l'alcool. Non, c'est Rachid, c'était un bon vendeur. Nous, On a dit les 4 imaot. première, Les les quatre, les Arba, les Shonot chez le Géoula. Les quatre, exactement, qui sont Veotseti, Itzalti, Vegalti, Velakarti, qui sont écrits dans la paracha. Oui. Et donc, pour ces quatre langages de Géoula, donc on va prendre les quatre vers. Bon, a priori aussi, il faudrait faire un cours que sur ça, quel rapport entre les quatre. Les 4 verres. Non, parce que. Bon, ok, il y a quatre. Il y a V, Otseti, V, Itzalti, V, Gaalti, V, Lakarti. C'est marqué dans le petit livre. Je vous ferai sortir. Non, V, Otseti, je vous ai fait sortir. T'as bien fait les dire. V, Itzalti, je vous ai sauvé. V, Gaalti, je vous ai délivré. V, Lakarti, je vous prendrai. Je vous ai pris, quoi, je prendrai. Maintenant, ce qu'il faudrait. Ils commencent à tous un petit peu. J'ai pas vu. Bon, il fait comme ça maintenant. Mais non, pas du tout. C'est en Martinique, c'est la danse des canards. C'est la danse des canards. C'est un truc martiniquais, ça. Le troisième truc, Non. Ah non. Ah non. Je vais prier. Ah non. Non. Et après En tout cas, mes amis, faudrait qu'on ait un peu plus de temps pour expliquer quoi. D'accord, un cours entier. Les rapports, pourquoi Dafka entre les quatre, les Shelot chez le Géoula Ouais. et Et les Kosot. et les Kosot. Oui, c'est caché. J'ai eu peur. Eh oh. Bon alors venons on le dit parce que c'est relou. Oui, Non mais je vais parler de ça ou pas. il faut les On voir. leur donne une puis on essaie de la développer. Non parce que je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on continue, on fait. Et juste parce que voilà, faut essayer de comprendre un petit peu. C'est dommage. Non non, il m'a vraiment bien. Dirigé. Tu m'as dirigé dans le bon chemin, mon sadi. Pourquoi Chachamim ils ont trouvé à Bemet et Metaken à nous donner les 4 verres de vin qu'on va boire le soir du Seder par rapport à ces 4 léchons chez le Géoula. Bon, et alors Aujourd'hui il a dit 4 façons différentes. Les 4 exils. Alors, ça c'est une autre réponse. Il y a les 4 exils, il y a les. Ok, d'accord. Bah, là je fais ma marche par rapport aux léchons chez le Géoula. Quel rapport entre les 4 verres de vin et les léchonot chez le Géoula? C'est le langage de délivrance qu'Akadosh Baruch Hu a écrit dans la Torah. Quel est le rapport? Alors vous savez que, on l'a dit déjà 1 milliard de fois, je n'ai pas voulu recommencer. Vous savez, très souvent, beaucoup on recommence les mêmes cours, la même chose, les mêmes. Il faut essayer de voir autre chose, Bezrat Hashem. Alors ça dépend combien Akadosh Baruch Hu te donne en cadeau. Ça ne dépend pas de nous. Nous étudie, et après Akadosh Baruch Hu te donne un cadeau, des choses nouvelles. Ça c'est un cadeau d'Hachem. Donc je ne vais pas recommencer comme les autres années, mais on va le dire quand même. On va quand même le dire. D'accord? On sait que Pessah, d'accord? Pessah, on a dit que c'est la fête de la Géoula, de la délivrance. Et enfin, mais quelle délivrance? On avait parlé de la délivrance de la conscience. Ça c'était Shabbat, d'accord? Délivrance de la conscience. Vous vous rappelez un petit peu? Oui. Non? Oui. Ok. Mais en vérité, la conscience dans la Torah, on voit qu'elle est très 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 importante. La conscience est très importante. Encore une fois, on a dit, Rav Dessler, après 120 ans, qu'est-ce qui restera de nous? C'est notre conscience. C'est ce qu'on est. Ta conscience, c'est ce que tu es. Puisque c'est en vérité, comme on le sait, c'est ta conscience qui te fait agir. Comme on dit, sauf Maaseh, le Marshava Trila. Donc en vérité, le Maaseh que tu fais, les actes que tu accomplis, tout ce que tu fais, c'est simplement, entre guillemets, simplement, le résultat d'une conscience, d'une pensée. Donc, quand tu veux réparer quelque chose, nous on est là très souvent à essayer de réparer, d'arranger, de parfaire le Maaseh. C'est très bien, c'est vrai, c'est très important le Maaseh. Parce que même le Maaseh il peut être mashpia sur la conscience. Mais en vérité, si tu comprends que le Maaseh, l'acte, simplement une conséquence d'une pensée, si tu arrives à arranger la carte mère, automatiquement tu vas arranger tes Maasim et ta vie en vérité. Parce que c'est quoi le Maaseh? C'est quoi le Maaseh? Quand on parle d'action, quand on parle d'accomplissement, le Maaseh, si on parle de Maaseh au niveau réalisation de soi, en réalité ce sont nos choix. Ce sont nos choix. Le Maaseh c'est la résultante de tes choix. Ce que tu fais, c'est ce que tu choisis de faire. Donc qu'est-ce qui va t'amener, conditionner entre guillemets tes choix? Ben, c'est ta conscience.
plus une personne a la conscience du vrai, et la conscience de la justice, et la conscience de l'essentiel, la conscience du bien, et la conscience d'Hachem, et la conscience de toutes ces choses-là positives, plus ces choix forcément seront des choix qui seront bons et positifs, qui l'amèneront à sa réalisation personnelle. Donc en vérité, tout est dans la carte mère, tout est dans la pensée, tout est dans la conscience. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que ce que je voulais dire. C'est vrai que Pessah, c'est la délivrance de la conscience, d'accord ? On va se perfaire une nouvelle conscience, on va acquérir une nouvelle conscience de Dieu et du vrai, donc il y a fait. Mais ça ne suffit pas. Il faut lui donner les moyens à sa conscience. D'abord, il faut donner les moyens, mais plus que ça, il faut réaliser sa conscience. C'est-à-dire qu'il faut réaliser ce qu'on pense. Il y avait un grand, on l'avait dit plus d'une fois, d'accord ? Il y avait un grand joueur de poker qui disait « Je pense donc je suis », c'était Descartes. Ok. Et il disait quoi Descartes ? Il dit quoi Descartes ? Je pense donc je suis. Il a apprécié. Non, Ouais, mais c'est un bon ça aurait cerveau. pu venir de lui. C'est... D'accord ? De Gilbert. Écoute bien. Non. Il disait je pense donc je suis. Est-ce que c'est vrai ? Je pense. C'est un barman. C'est imparfait. Je pense donc je suis. Est-ce que c'est vrai ? C'est à moitié vrai. C'est imparfait. Parce que voilà, c'est imparfait. Pourquoi ? Parce que la Torah insiste beaucoup sur la conscience. Comme j'ai dit, tu es conscience. Et ce qui t'amènera au maasé, à l'acte, c'est ta conscience. C'est vrai. Donc je pense donc je suis. Ça fait partie de la réalisation de soi, la conscience. Il ne peut pas avoir de réalisation de soi sans conscience. Mais ça ne suffit pas. Il y a des gens qui restent uniquement dans une conscience et que dans une pensée. Le juif, il est dans le maasé. Le juif, il est dans le monde de l'action. Ça ne suffit pas que tu penses à des choses extraordinaires. Ça ne suffit pas que tu penses à des choses très 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 belles. Ça ne suffit pas que tu penses à des choses très profondes si tu ne réalises pas ce que tu penses. L'exemple même de la Torah, oui, moi, Rabbi Aaron, dis-leur, vas-y, tu peux y aller. C'est qui ? Tu me laisses ? D'accord, c'est pas aujourd'hui, il est à Naples, je sais pas pourquoi. D'accord, c'est qui ? C'est Esav. C'est Esav. Pourquoi Yitzhak a écrit Yitzhak ? Il aimait Esav. Là-bas où il aimait Esav. Parce qu'il voyait. Il pensait. Hein ? Ouais. Kitsaï Bepiv. Lama. Il était au niveau que de la conscience. Quoi, Kitsaï Bepiv ? Et ah là là. Tménique, il était. Le Gardas est connecté. Le Gardas, Je sens les ondes dans mon dos. Je suis connecté au Gardas. Regarde bien ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce qu'il y avait écrit au niveau de Kitsaï Bepiv. Vous vous rappelez le cours qu'on avait fait, Kitsaïd Bepiv ? Tu te rappelles ? C'est quoi Tsaïd Bepiv ? Il chassait dans sa bouche. C'est quoi un Tsaïd ? Tsaïd, c'est quoi ? C'est un piège à un animal. Tsaïd Bepiv. Il empêchait sa pive. Il bloquait sa pive. Il empêchait sa bouche de lama. Parce que toute sa Torah, tout ce qu'il connaissait, toutes les bonnes choses qu'il savait, il les savait simplement. Il les connaissait simplement. Au niveau de la conscience seulement. Et ça, Tsaïd Bepiv. Alors, je le dis directement. Parce qu'en réalité, c'est ça Pessah. Pessah, c'est pas seulement d'acquérir une nouvelle conscience, délivrer sa conscience de toutes les choses néfastes, nauséabondes, fausses et mensongères, d'accord ? Mais c'est surtout de dévoiler sa conscience. Et dire à Dessler, le dévoilement le plus important en vérité de sa conscience, c'est quoi ? C'est la parole. C'est la parole. Mila, tout le monde avait dit Mila. Ouais, Brit Mila. On dit ça pas Brit Mila, la Brit Kodesh, l'endroit du prépuce, quand on l'enlève, on appelle ça Brit Mila. Mila, c'est une parole. Lama, on avait expliqué que Rabbi Nachman explique dans Écoutez-moi, Moharan, il fait Rabbi Nachman qu'on ne sait pas Brit Mila parce que le prépuce, il bouche. Le prépuce, il empêche. Qu'est-ce qu'il empêche ? La Neshama du petit juif de se dévoiler. Comme un mot. C'est quoi en vérité le mot ? La parole, c'est le dévoilement d'une pensée. Tu peux penser ce que tu veux, tu peux penser plein de choses, tant que tu ne me le dévoiles pas, entre guillemets, par la parole et par des mots, tu ne donnes pas des mots à ta pensée, je ne sais pas ce que tu penses. Moi, je ne veux pas savoir ce que tu penses. Il faut donner des mots à ta pensée. Et les mots que tu mets à ta pensée, c'est le dévoilement de ta pensée. C'est pour ça qu'on dit que la fête de Pessah Behemet, à part tout ce qu'on a dit, et c'est ça le plus important, ça passe d'abord par une prise de conscience, Vadaï, c'est certain et c'est sûr. Mais après, cette conscience ne doit pas être comme Esav, Tsaïd Bepiv. Il y a des gens, ils vont à un cours de Torah, il y a des gens où ils vont plusieurs fois à des cours de Torah, ils vont se prendre sur eux-mêmes, d'aller étudier, tata. Et tout d'un coup, ça arrive à tout le monde, ça arrive même à moi, d'accord ? Et chacun à son niveau. Hein. C'est ni toi, ni machin, on est tous pareils à des niveaux différents. Et à un moment donné, tu vas continuer à étudier, tu vas commencer à te renforcer. Et le but de cette étude, il est quoi ? La brioute. Parce que je dis que c'est vrai. Tu vois, le but de cette étude, c'est quoi, Rabbi Aaron ? C'est le traduire en action dans la vie de tous les jours, c'est de devenir ce que tu étudies. Et donc ça peut ne venir que par une conscience. Parce que plus tu vas étudier, plus tu vas apprendre, plus tu vas forger ta conscience du vrai, du bon et du juste. Comme explique Rabbi Nachman de Breslev, que dans la Torah, il y a deux notions. Bravo Igal, si tu n'avais pas vu. Il y a deux notions. Il y a la notion de Razin, et là, il y a la notion de Razin des Razin. Et c'est quoi Razin et Razin des Razin ? C'est dans le Zohar. Razin, c'est les secrets. Razin des Razin, c'est le secret des secrets. Et il dit quelle différence ? C'est quoi Razin ? Tachlès, c'est quoi Razin ? Razin, c'est la halachot. C'est la halachot.
Il dit pourquoi les secrets de Dieu, c'est les halachot. En fait, c'est vrai. Si Dieu t'avait pas dit mets les tefilines de la main et de la tête, toi tu aurais pensé à mettre un truc dans tes mains, dans ta tête? Jamais. C'est le secret de Dieu. Et on a expliqué pourquoi, les machins, 21, 21, 441, on a expliqué les tefilines, on commence par la main, par la tête. Il y a plein de cours sur ça. Ça, c'est Razine des Razines. Le pourquoi de la mitzvah, et des tefilines, et 7 tours, il est où? Les 7 tours, il a fait le champion du monde, Rabbi Chaim, il est champion du 7 tours. Il y a le Tour de France, et lui c'est 7 tours, lui. Il a fait Méod. Ça c'est quoi? C'est Razine des Razines. Ça c'est le secret du secret. Mais Razine, le secret, quand il dit le Zohar, c'est la halakha brute, c'est la halakha. Maintenant il dit Rabbi Nachman, pourquoi c'est tellement important? On ne peut pas arriver à Razine des Razines sans Razine d'abord. Tu ne veux pas arriver au secret de la halakha, au sod, le sod c'est quoi? Le sod c'est la raison profonde, d'accord, de la mitzvah. Si tu n'as pas d'abord la compréhension de la mitzvah elle-même, d'abord c'est Razine. Et il dit pourquoi elle est importante la halachot. Et il dit un juif, et ça revient un petit peu comme on avait beaucoup parlé, tu m'avais posé très souvent la question, un juif, il doit avoir un seder d'halachot tous les jours. Il dit c'est primordial. Et il dit lama, pourquoi c'est important? Parce que lorsque tu vas étudier la halacha, qu'est-ce que tu vas faire? C'est borer. C'est borer. La halacha va permettre de faire le tri entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. Et plus tu vas faire le tri entre le bien et le mal, plus tu vas forger ta conscience. Et tu vas avoir conscience entre le bien et le mal. Pas seulement dans la halakha qui est donnée, mais dans la vie de tous les jours. D'accord? Dans tous les choix que tu vas devoir faire, tu vas avoir devant toi, de manière claire, le bien et le mal. Ça, c'est l'importance de la halakha. Donc quand tu vas commencer à étudier, et tu vas commencer à te renforcer. Forcément, si tu étudies du pied droit, comme il dit là-bas la Gemara, la Maïminimba, il y a écrit le Samtam. La Torah, elle est appelée quoi? Samtam. Une potion tam entière, shlema, complète. Mais samtem, mais pas le samtem, mais samtam. D'accord? C'est une potion entière. Et là-bas, dans Maseret Shabbat, la Gemara dit, là, alors, parce qu'on pose la question, d'accord? Il y a la Torah, parfois, elle est sama de chaye, sama de mota. La Torah, elle est appelée l'étude de la Torah, dans Pechet, dans Shabbat, Daf Pechet. Elle m'a dit, la Torah, l'imoun la Torah, elle est sama de chaye. C'est une potion de vie. Ou sama de mota, ou bien c'est un poison. Il m'a dit, mais alors il faut savoir, c'est une potion de vie ou c'est un poison? La Gemara répond, la maïminimba, ceux qui l'utilisent de la main droite, sama de chaye, c'est une potion de vie. La masmilimba, sama de mota. Et ceux qui utilisent de la main gauche, alors eux, c'est un poison. Et Rachid explique quelle différence c'est quoi entre la maïminimba et la. Alors il y en a qui veut dire quoi? C'est l'ishma et l'ishma. Rachid dit c'est quoi la maïminimba? Il dit aoskim bechol kocham. C'est celui qui va étudier, s'occupe de Torah de toute sa force. Vetrudim la datsoda, et il est préoccupé de connaître ses secrets, d'accord? Ke'adam amishtamesh beyad yemino she'ewika. Comme un homme qui, en général, un droitier, il va utiliser toujours sa main droite qui est le principal. C'est-à-dire que tu as le principal de ta vie, la Torah. Donc quand tu étudies la Torah de la main droite, la main minimba, Behemet, quand tu es dans ta Gemara, il n'y a pas de portable. Tu es dedans, tu es dans sa Sugia. Quand tu étudies Moussa, tu es là, tu n'es pas sur ton portable. Lorsque tu machin, tu es tout le temps présent. Quand tu as ta fila, tu es tout le temps présent. La main minimba, Samadé. Samadé, Chaye. La Torah, c'est pour toi. C'est pour toi une potion de vie. Alors automatiquement, cette Torah que tu étudies, elle va forger, elle va faire évoluer ta conscience de la vérité, ta conscience de l'essentiel. Et qu'est-ce qu'on a tendance nous à faire? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Qu'est-ce qu'on malheureusement on peut faire comme erreur monumentale? Parce que ça fait peur. Ça fait peur. C'est pas pour moi. Avoir conscience de la vérité des fois elle fait peur, elle fait mal. La vérité, elle fait mal. Et à un moment donné, alors ça tu vois, ça c'est comment on appelle ça en français? Le lâche. Celui qui travaille au PTT. Fonctionnaire. Le fonctionnaire. Puisque je peux arriver à me planter, laisse-moi tranquille, donne-moi mes 800 € par mois. Ça c'est le fonctionnaire. Un juif, c'est pas un fonctionnaire, fils. Un juif, c'est quelqu'un qui voit très haut, très loin. Mais malheureusement, très souvent, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fuir cette conscience. Parce que ça nous oblige. Comment maintenant toi tu peux être dans la Gemara entièrement, complètement, et tu continues à plage mixte? J'arrive pas, ça va plus ensemble. Tu vas le sentir, tu le ressens en toi, j'arrive pas. Et alors tu as deux solutions, comme tu as dit. Soit je suis le fonctionnaire, j'arrête, c'est pas pour moi, je veux continuer à. Soit bien au contraire, je vais dévoiler et à faire. Soit je reste avec des pives, cette conscience j'empêche de la dévoiler, et je continue à faire le mariole. Soit
je libère Yaakov Avinu. Je libère ma conscience. C'est pour ça, mon sadique, j'ai donné un exemple. Attention, prenez pas pied de la lettre. Je donne un exemple. Chacun selon son niveau. Regarde, pour d'autres, sadique, nous on n'aime pas donner des noms, d'accord? Mais David, je veux dire, Rabbi David, d'accord? Rabbi David. Pour d'autres, ça va être quoi? Ça va être d'aller à la synagogue des Minyan tous les matins. Pour un autre, ça va être d'arrêter de manger du poisson dans un restaurant pas cachère. Dans un autre. Quoi les crades, tu vois ce que j'ai donné un exemple quoi, qui nous touche tous parce qu'on n'est plus à ce niveau-là. Nous, bon, après, on l'a dépassé. C'est tout, c'est exemple. D'accord? Voilà, c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Un exemple. Mais chacun avec sa conscience. D'accord? Chacun avec sa conscience. C'est pour ça que Pessah, c'est quoi, mes amis? Pessah. Ça, c'était les calvaires. Pessah. C'est quoi Pessah? Le saut. Sicha Betela. C'est la bouche qui parle. C'est pour ça que je fais ça. C'est la fête de la bouche. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il a fait. C'est pour ça qu'à Pessah, il y a écrit que tout celui qui Meshoubar, tout celui qui va beaucoup parler de Étienne Mitzrayim de la sortie d'Égypte, alors il est louable. Lama, tu vas libérer ta conscience. Comment tu vas libérer ta conscience? Parce que tu as décidé de parler d'Hachem, de parler de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu parles de la grandeur de ton papa, T'es libéré. t'es libéré. Pourquoi t'es libéré? Parce qu'à ce moment-là, quand tu parles de la grandeur de ton papa, tu ne veux pas le décevoir. Quand tu parles de tous les bienfaits, comment on dit dans la Haggadah? Malachmania. Toutes les tovot qu'Hachem après, on ramène toutes les tovot qu'Hachem il a fait, d'accord? Parce qu'il est au Mitzrayim, c'est de la Torah, il est ouvert la Mayam, il a machin, c'est de la man, d'accord? Toutes les tovot qu'Hachem a fait. En vérité, quand tu vas lire dans la Haggadah, toutes les tovot qu'Hachem il a fait, tu dois rajouter là-bas dans la pensée toutes les tovot que Dieu il a fait avec toi. Et il t'a fait grandir, il t'a des parents qui étaient aimants, des parents qui t'ont éduqué, il t'a donné une femme, j'ai chacun avec toi, d'accord, que tu aimes, d'accord, il t'a donné des enfants, en bonne santé, une parnassa, dedans, inclus tout ça, Pessah, il t'a redonné des cheveux. Pour certains, d'accord? T'as compris c'est quoi Pessah? La liberté d'ailleurs aujourd'hui c'est ça. Liberté d'expression, on dit en français. Mais on peut pas. Exactement. Elle est emprisonnée, il faut la libérer. C'est pour ça qu'on dit Pessah. Maintenant, il a dit, mon Rabbi, Rabbi Raphaël, c'est un Marocain. Et là, je dis dans le bon sens du terme. Tu sais, les Marocains, ils sont. T'es Marseillais en plus, droit au but. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha, droit au but. Alors en vérité, quand tu vas boire les arba kosot, d'accord? Comme on sait très bien, mes amis, qu'est-ce que c'est? Yahin. Ichnas yahin, yotse, sod. Razin des razin. Tu passes le rosé, avec le rosé. Razin et razin des razin. Quand tu arrives à razin, c'est quoi les halachot de Pessah que tu as étudié de long, en large, en long, de long, en bas, d'en bas, en haut? Tu as tout refait les halachot. Ça, c'est très important. Tu as été mévarer, tu as été borer entre le bien et le mal. Avant, maintenant, il faut rentrer dans razin et razin. C'est quoi? Yahin. Maintenant, quand tu vas voir les arba, les choses chez le Géoula, en vérité, de qui on parle? De quoi on parle? On parle de ta Géoula à toi. Ta Géoula proche à toi. Quand on dit Veotseti, la première chose à faire, comment il a dit David Amelech, Soumera va c'est top. Premièrement, il faut que tu t'éloignes du mal. C'est-à-dire qu'il faut que tu enlèves toutes tes mauvaises habitudes. Si tu gardes tes mauvaises habitudes, quand tu rentres à la maison, tu mets le machin, tu prends ta bière, tu prends ton popcorn. Là, ça fait 20 ans que tu fais la même chose, un gars, une fille, après maintenant c'est une fille, un gars, après c'est deux gars ensemble. T'as pas un gars, une fille? 99, je vais arrêter là, moi, les amis. Il est où? Il est là. C'est choué loulou. Je vais arrêter à ça, je suis désolé. D'accord? Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, il y a chouchou, un gars, une fille. Ça a changé maintenant, tu vois? Ok, changer d'abord les habitudes. Sourmera, va, c'est top. Veotseti. Maintenant, il faut que tu vas sortir tout le mal, tout l'achlala que tu as mis toute l'année. Il faut faire sortir toute la pollution que tu as mis. Veotseti. Vitzalti. T'as à la main. Ne laisse rien. C'est quoi Vitzalti? Quand tu vois qu'il y a le feu dans un endroit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Et le gars, il est là, comme en Israël. Il y a un attentat, t'as vu avec le Bachim, ils sont tous à descendre de la maison pour regarder comment c'était. T'es un fou. Je parle pas de ceux qui sont venus, je parle de. Même ça fait un gros truc dans les petites chorettes, c'était honteux. À filmer, à machin. Et ils courent après les types, c'est honteux. Bref, d'accord, quand il y a le feu, qu'est-ce que tu fais? Tu te sauves. Maintenant que tu as mis de côté toute la pollution que tu avais, Veotseti, t'as enlevé, d'accord? T'as enlevé les. Mal. T'as enlevé le mal, Sourmera, N'y retourne pas. Vitzalti, sauve-toi. Qu'est-ce qu'on fait très souvent? On va flirter. On va continuer à flirter avec le mal. On a une conscience, mais cette conscience, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon,
je me mets un peu plus loin dans la plage, je suis pas vraiment au milieu avec tout le monde, je suis un petit peu à côté. Vitsalti. Si tu as une conscience, tu as enlevé le mal complètement, tu as cette conscience-là, utilise cette conscience comme un tremplin, utilise cette conscience comme un Vitsalti, sauve-toi. Après, Vegalti. C'est là la délivrance, comme il a dit, Mechila, c'est ce qu'il a dit Rabbi Noam, Vegalti. Et tu vas voir que tu es vraiment délivré, tu es quelqu'un de libre. Comment il disait, il y avait un autre philosophe, on ne va plus vous me dire, je crois que c'était, comment il s'appelle celui-là, il est connu. Non, c'est un français je crois. Coluche. Non. Non, bon bref, ça va revenir. Il disait que la véritable liberté, c'est de savoir dire non à ses pulsions. Ah, c'est Platon ça. Non, c'est pas Platon. Oh. Il disait que... c'est peut-être... c'est peut-être plus tôt. C'est peut-être plus tôt. Compliqué parade. La véritable liberté, c'est de savoir dire non à ses pulsions. C'est exactement ça. Quand est-ce qu'on peut dire que tu es vraiment libre? C'est quand tu es capable de choisir en fonction de ta conscience qui n'est plus erronée. Non, c'est un philosophe. Ouais, non, c'est pas là, il aura dit ça, mais je parle même dans l'égoïsme. Voilà, une fois, je suis bien sûr. Et là, je vais dire qu'il y a même un philosophe, ça même chez l'égoïsme, un philosophe, il a dit, c'est quoi la véritable liberté? Ça veut dire non, c'est pulsion. En réalité, quand tu sais pas dire tes pulsions, et dès qu'il y a quelque chose qui est à envie, quelque chose pas tu veux, appelez la différence entre avoir envie et vouloir. C'est pas Aristote. Je veux. Non, c'est pas Aristote. Non, c'est un français, je crois. C'est l'inverse, Non. il disait qu'il fait les disques. Je crois que c'est Rousseau. Je crois que c'est Rousseau qui avait dit ça. Mais l'homme est chané. D'accord? En tout cas, Vegalti. Là, t'es délivré. Là, t'es libre. Rabbi Michael, tu arrêtes de flirter avec la Avera. T'arrêtes de flirter avec la pollution. T'arrêtes de flirter avec la. Là, Vegalti. Alors là, t'es délivré. T'es quelqu'un de libre. Tu fais ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire et tu décides de le faire. Tu décides de donner au moment où tu vas donner. Tu décides à qui donner, comment donner. Tu décides de penser, comment penser, quoi penser. Tu es quelqu'un de libre. On te t'oblige pas à penser, on t'oblige pas à faire, on t'oblige pas, entre guillemets, qui t'oblige pas. Tes pulsions, tes passions, ton Yetzirara. Tu es libre, Galti. Et tu le vis. C'est Pascal. Chacun de nous. Pascal, c'est possible. Ouais, c'est possible, c'est Pascal. Soit Rousseau, Pascal. En tout cas, ouais, tu le vis. Quelqu'un qui acquiert cette liberté, il la ressent plus profond de lui. Regarde, comme j'avais dit, t'as un match de foot à la demi-finale de Champions League et t'as un Kaddish à aller compléter, qu'est-ce que tu fais? Si tu restes devant ta télé, excuse-moi, t'es un esclave, t'es pas libre. Mais si t'es capable de dire, je vais aller faire le Kaddish, t'es quelqu'un de libre. Tu comprends ce que ça veut dire? T'es libre. Quand ils sont éliminés, tu peux faire Kaddish en même temps. Et je vais Kaddish. Et le dernier, mon tzaddik, Velakarti. C'est quoi Velakarti? On le dit tous les Shabbats. Ki le kartov natati lachem, vatiata azovu. Les maintenant, ta Torah Velakarti, c'est la Torah Velakarti. Alors là, maintenant, ta Torah, elle a un sens. La Torah que tu étudies, le Gardas, Velakarti. Ki le kartov natati lachem, Torati, alta azovu, c'est la Torah. Ta Torah, elle a un sens. Ta Torah, elle te donne du sens. Ta Torah que tu étudies, tu l'as. Elle te remplit de l'intérieur, elle remplit ta conscience, donc ta conscience et donc elle remplit tes actes de la karti. C'est pas chez une lekira, c'est quoi? L'oker, c'est pas mal, tu l'as, c'est une possession, elle t'appartient. Et c'est ça en vérité aussi les 4 verres de vin. Quand maintenant tu vas penser aux 4 verres de vin que tu bois, tu penses à ta libération personnelle. Pessah, libère ta conscience par la parole. Parle ce soir-là d'Akadosh Baruch Hu. Et raconte à tes enfants si toi-même tu as vécu des miracles. Des fois, ils se laissaient pour son bon, ils n'étaient même pas nés des fois, où ils avaient 2-3 ans. Et le gosse avec un mari, il sait même pas que tu n'as même pas raconté ce qu'il a eu, il était malade, pas malade, il y a un truc. Des miracles. Raconte des miracles de ton grand-père, de ta grand-mère, de qui tu veux. Raconte que ce soit quelque chose de mamachi. Pas simplement, bon, il faut parler d'Akadosh Baruch Hu, de tout ce qu'il a fait en Égypte, mais de la vie de tous les jours. Raconte Tachlès, exactement de tes miracles. Que ce soit quelque chose de vrai. Pessah, parle, libère ta bouche, libère. Pourquoi? Pour Be'ezrat Hashem et Zoché, du 5e vers, celui d'Eliyahu Ve'eveti. Ve'eveti, c'est Olam Haba. Quand tu arriveras à Be'ezrat Hashem Olam Haba, après 120 ans, alors là, tu auras acquis ton Olam Haba Be'emet. Parce que tu auras vécu une vie de juif, une vie de conscience, une vie de parole et une vie d'action qui sont toutes les trois symétriques.